La planification journalière consiste dans la construction d'horaires journaliers de jusqu'à 24 heures. Time Report 5 vient déjà défini avec quelques plans journaliers. Mais, si vous voulez définir votre propre plan, cliquez sur le menu Configuration, Plan journalier. Ensuite, cliquez sur Nouveau. Insérez un code, une description et choisissez une couleur pour le plan. Ensuite, définissez chaque période dans son séparateur respectif. Dans l'onglet Période de travail, le temps durant lequel le travail est obligatoire doit être inséré. Insérez alors l'heure de début et l'heure de fin de travail. Insérez une tolérance en minutes d'entrée et de sortie. Cette tolérance protégera l'employé qui arrive en retard ou qui sort plus tôt, mais dans la limite définie. Activez l'option flexible si l'employé peut entrer et sortir à toute heure, suffisant seulement pour cela de conclure le nombre d'heures défini dans son objectif. Il n'est pas nécessaire de modifier l'objectif si cette option est inactive. L'objectif sera calculé automatiquement a posteriori. Insérez une échelle de rémunération. Généralement, il est attribué la valeur 1, puisqu'à chaque minute, l'employé est rémunéré. Sélectionnez un code de traitement et confirmez l'insertion du registre. Notez que l'objectif est automatiquement calculé si le plan a été défini comme flexible. Dans cet exemple, nous avons séparé les périodes entre matin et après-midi, et il a donc été nécessaire de répéter le processus pour chaque période de l'après-midi. Si vous préférez ne pas séparer les périodes, vous devez définir les temps de pause dans l'onglet « Période de pause ». Dans l'onglet « Période extra », doivent être définis les temps d'heures extra du plan, si celui-ci en possède un. Configurez l'heure de début et de fin du plan, son échelle et le code de traitement. Configurez, si vous le souhaitez, les périodes de pause, en définissant les temps de début et de fin, et en limitant la durée maximum de pause. Dans l'onglet Banque d'heures, définissez les heures qui resteront en crédit ou débit, mais n'étant pas du type heure extra ou additionnelle et absence. Dans l'onglet Période de compensation, définissez les horaires qui iront se superposer au temps de travail normal non réalisé. Enfin, les périodes d'accès sont destinées aux applications dans des enceintes sportives, d'académie ou autres. Vous devez définir l'horaire régulier que chaque personne a à sa disposition. Vous saurez ainsi si le client a franchi ou pas la limite d'heures définie pour lui, et vous pourrez alors recevoir seulement les heures qu'il aura utilisées.